Je suis la reine de l'assemblage, oui, 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 mais attention, toujours pertinente et innovante. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Est-ce que vous savez de quelle reine je parle? Non? Non? Toujours pas? Et si je vous dis que, entre autres, je remplace les joints plats, les joints toriques, les pâtes d'étanchéité, les résines anaérobies, les bandes de téflon et j'en passe, toujours pas? Non? Allez, suivez-moi, je vais vous la présenter. Alors aujourd'hui, je reçois la reine de la préinduction, la société Soprima, ou devrais-je dire peut-être le groupe Linksy, ce groupe qui s'appuie sur son savoir-faire depuis 1973 et l'expert des solutions d'assemblage pertinentes et innovantes. Bonjour Isabelle. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'origine de cette société, 1973 ? Oui, 1973. Ça a vraiment démarré quelques années plus tard, lorsque dans l'industrie automobile, ils ont vraiment décidé d'arrêter les produits liquides à tous les niveaux dans les usines. En fait. Toute l'école, qui présentait plein d'inconvénients, hygiène, sécurité, etc. Et donc, ils ont recherché des gens capables d'appliquer des produits de collage, des produits d'étanchéité sur des pièces de fixation qui allaient d'une manière quasi exclusive dans l'industrie automobile. Après, évidemment, cette technique de préinduction s'est développée de manière très importante puisque maintenant, elle est présente dans toutes les industries. J'ai envie de dire de l'avion au sac à main, en passant par les lunettes. Même le sac à main. Même le sac à main, parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de fixations dans un sac à main. Oui, c'est vrai. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé avec Christophe, et je fais un petit clin d'œil au passage, qui est ton mari, à créer, à reprendre cette entreprise? Vous rêviez déjà d'assemblage à cette époque-là ou... Oui, si on peut dire. Je ne lis pas dans tes pensées. Donc oui, Christophe est ingénieur de formation, ingénieur génie mécanique. Il avait vraiment envie d'avoir une entreprise où il pourrait déployer son savoir-faire et son expertise dans ce domaine. Et c'est vrai qu'il a trouvé cette société dont le dirigeant partait à la retraite il y a une vingtaine d'années, maintenant en 1999, puisqu'il l'a racheté le lendemain de la naissance de notre fils. Waouh, donc c'est très symbolique. Oui, on s'est fêté la date. Alors, tu travailles en couple, vous êtes chacun dans votre domaine? On est chacun dans son domaine. Christophe, c'est la technique, comme il aime à le dire. Moi, je suis beaucoup plus tournée vers les clients. Lui aussi, bien entendu, les projets sont tous des projets techniques. Néanmoins, je suis plutôt tournée vers les clients. Et je m'occupe également du marketing. Je m'occupe exclusivement des grands comptes. Jusqu'à une certaine période, je m'occupais des grands comptes exclusivement à l'international, pratiquement. Puisque je parle plusieurs langues. Mais maintenant, comme on a embauché du monde, on parlera tout à l'heure des problématiques qu'on rencontre en tant que chef d'entreprise. Recruter, c'est une vraie problématique. Là, je commence à céder la main à nos directeurs de site, ingénieurs commerciaux, et ça fait du bien. Donc, mais travailler en couple... à déléguer. Tu ne nous as pas dit quels étaient les avantages et les inconvénients de travailler. Allez, vas-y. Écoute, Christophe, c'est un gros travailleur, très très gros travailleur. Il faut dire stop de temps en temps. D'accord, c'est comme ça que vous arrivez à vous compléter tous les deux sur une même activité? Je pense que oui, c'est un peu comme ça qu'on arrive à se compléter. C'est-à-dire que moi, je suis, comment dirais-je, la communicante et lui, c'est la technique. Et donc, on arrive vraiment à être très complémentaires, aussi bien dans notre vie professionnelle que dans notre couple. Alors, toutes les activités de l'entreprise, vas-y, dis-moi. Alors, les activités de l'entreprise, donc Soprima, c'est la préinduction. Dans notre groupe, parce qu'il faut peut-être resituer Soprima dans son groupe, dans le groupe Linksy, nous sommes 4 sociétés, 2 qui travaillent en préinduction, donc qui déposent des produits de freinage et d'étanchéité. Tout à l'heure, tu en as parlé. On remplace donc les freins filets, hein, les petites fioles. Qu'est-ce que tu appelles les freins filets ?
Les résines anaérobies que tu mentionnais tout à l'heure, donc ce sont des produits chimiques qui ont pour objectif de freiner donc, les pièces de fixation et donc de les sécuriser dans leurs assemblages. Aussi bien dans une automobile que, là encore, dans un avion ou dans un sac à main, dans une paire de lunettes, dans une montre, dans un téléphone portable. Toutes les fixations, le propre d'une fixation, c'est de se dévisser. Et donc, il faut la sécuriser, la freiner. Il serait complètement insupportable d'avoir une vis sur une montre qui coûte très cher, qui se dévisse, ou sur un avion, d'avoir effectivement une fixation qui se dévisse. Ça serait quand même un comble. Là, ça pourrait être plus dangereux. J'ai vu sur votre site web, vous avez indiqué quelques années. On se dit, waouh, à chaque fois, ils arrivent à sortir quelque chose, à innover. Et justement, d'où ma question, qu'est-ce que vous avez fait évoluer dans votre entreprise? Alors en termes d'activité, peut-être en termes de création, en termes de matériel, en termes de stratégie? En fait, ce que nous avons fait, c'est que on s'est aussi adapté aux projets qui venaient à nous, des projets de tous ordres, encore une fois. On travaille par exemple avec Airbus DS sur un téléphone durci donc pour la défense. Ce projet, c'était de faire en sorte que la boîte du téléphone soit particulièrement étanche et qu'avec un niveau d'étanchéité IP67, qui est un niveau assez élevé, et qu'en plus la pièce soit freinée, donc elle ne puisse pas se dévisser. Donc on a développé des machines qui pouvaient déposer des joints d'étanchéité, et non pas les joints toriques dont tu parlais tout à l'heure, mais des joints d'étanchéité sur des toutes petites pièces qui sont des M2, vraiment toutes petites, sous la tête et qui apportent la fameuse étanchéité requise pour une application défense. Et on a aussi développé des machines qui déposent des produits de freinage sur ces toutes petites pièces. Alors on descend sur le très très petit, parce qu'on va dans les montres. Alors attends, si je comprends bien, tu es en train de me dire que quand vous voulez sortir un produit bien spécifique, c'est vous qui créez la machine pour pouvoir sortir ce produit-là? Souvent, oui, c'est nous qui créons la machine. Toutes les machines qu'on a chez Soprima sont développées en interne. Donc effectivement, il y a des têtes bien faites chez nous qui permettent de faire ce genre de choses. Et puis on a surtout des clients qui ont des problématiques et nous devons de résoudre par l'innovation ces problématiques. Souvent, on y arrive. Alors les autres, tu disais, Soprima fait partie du groupe Linksy. Quelles sont les autres activités du groupe? Alors dans le groupe, on a 4 sociétés. Alors tout à l'heure, tu parlais, tu sais, dans notre site, nous avons donc le fil d'histoire finalement. Donc au fil des années, on a racheté, on fait de la croissance externe, donc on a racheté des entreprises. Ça s'est trouvé, on a eu des opportunités, des sociétés qui étaient très spécialisées dans des domaines afférents aux nôtres ou dans des domaines qui étaient en bonne synergie. En complémentarité aussi? Oui, en complémentarité. Donc, par exemple, une société qui faisait de la préinduction sur des toutes petites pièces, dont le monsieur partait à la retraite. Une autre qui faisait un métier très identique au nôtre, qui est une des 4 sociétés du groupe qui se situe à Mâcon, la société Prélog France. Ensuite, donc eux, ils sont plutôt grosse série automobile, donc machines qui débitent des milliers de pièces à la minute. Ensuite, nous avons également repris une autre activité qui est à Angers, la société Inserco, qui, eux, développent font fabriquer des pièces spéciales, qui proposent, par exemple, aussi des inserts pour la plasturgie, des inserts pour la tôlerie. Mais rien ne vous arrête. Rien ne nous arrête. Alors, quels sont, d'après toi, les défis que vous allez devoir relever demain? Alors, les défis, en termes d'innovation ou en termes d'application par rapport à ce que vous faites? Les défis que nous relevons en premier, ce sont que nos clients ou nos prospects grands comptes nous apportent déjà pour essayer de trouver la solution en interne à leurs problématiques, pour apporter la performance grâce à notre expertise. Après, ce sont des défis plus généraux. Je ne te parle pas du Covid, bien entendu. Le défi de maintenir tout le monde en bonne santé. Remarque, vous êtes intervenu pendant cette période-là pour aider sur la réalisation
d'une machine, me Voilà. semble-t-il. Alors effectivement, pendant la courte fermeture de Soprima, pendant le premier confinement, nous avons donc fermé. Il n'y avait plus moyen de recevoir des pièces et ni non plus d'en livrer. Donc on a dû fermer 3 semaines. Mais durant ces 3 semaines, nous avons eu notre client Air Liquide Medical System qui fabrique les fameux respirateurs artificiels, qui nous a sollicité parce qu'ils avaient besoin de pièces de fixation, de petites vis qui soient freinées avec donc, nos cols micro-encapsulés. Et qui puisse donc permettre la fabrication des fameux respirateurs qu'on attendait tant. Et donc nous avons fait venir une équipe d'opérateurs et chefs d'atelier pour fabriquer et livrer 15 000 pièces pour Donc, fabriquer les même respirateurs. comme ça, hop, vous êtes capable Ah oui, d'innover. oui, là c'était quand même un défi. Isabelle, c'est quand même un milieu, excuse-moi, un peu masculin. Le Oui, milieu dans c'est lequel tu vrai. évolues, comment tu... Enfin, à moins que tu me dises que non, c'est pas un milieu qui est masculin, mais c'est vrai que quand On trouve entend plus production, d'hommes que de assemblage, femmes. Ouais. voilà. Comment quand même. tu as fait pour faire ta place? Ça s'est fait un peu naturellement parce que moi, ma place, elle est commerciale et marketing, donc je me suis sentie à l'aise. J'ai toujours évidemment à côté de moi Christophe qui me permet de me sentir sécurisée par rapport aux problématiques techniques et aux défis à relever dans les domaines. Après, voilà, j'avais l'expérience et voilà, ça, je me suis pas trop mal adaptée. Quels sont tes clients d'une façon générale? Parce que tout à l'heure, tu parlais un peu d'automobile, aéronautique, Voilà, la défense, l'électronique, le luxe. le avec les luxe, montres. oui, le luxe c'est un gros client. Le bâtiment, on vous retrouve dans le bâtiment? Oui, mais peut-être dans une moindre mesure. Les entreprises de mécanique, en général, hein, en fait, partout où on trouve une fixation, on a besoin de pré-réduction. Donc demain, on peut vous retrouver dans le médical. On y est, on vient d'en parler. D'accord. Voilà. Ah, c'était pas du one shot, c'est quelque Ah non, chose. c'est un secteur d'activité qui est d'ailleurs cible pour nous. Dans le médical, il y a évidemment ces fameux respirateurs, mais il y a également plein d'autres équipements qui permettent de faire dans tous les hôpitaux, tu vois toujours ces grosses machines qui vibrent, qui chauffent. Dès qu'il y a une contrainte de vibration, de choc, de dilatation thermique, on est là pour apporter une solution. Et à Soprima, exactement. Qu'est-ce qui te fait avancer? Quel est ton moteur, ton secret? Eh bien, parce que tu as toujours la pêche, tu as toujours le sourire. C'est quoi ton secret? Ah merci, c'est gentil. Écoutez, je crois que ce qui nous fait avancer, c'est d'abord d'aimer travailler en équipe. Ça, c'est sympa. Les gens nous apportent toujours beaucoup. Les clients nous lancent des défis. Alors, relever les défis, c'est chouette. C'est ça ton moteur? C'est cette excitation Oui, de j'avoue. relever Et puis faire avancer notre groupe, parce que le fait qu'on soit 4 sociétés, donc j'ai pas cité tout à l'heure Foubert, Vissery, qui est la 4e, vraiment on arrive à travailler en synergie tous ensemble et ça marche bien. On crée un esprit d'équipe, on a envie de travailler ensemble. Dans les ateliers, les gens sont vraiment motivés pour que ça marche. On fait pas mal de promotions internes, on fait de la formation pour les aider à mieux manager, à relever les défis aussi, chacun à son niveau, et ça c'est sympa. Alors, ok, ça c'est ton moteur, mais j'aimerais avoir un autre petit secret. Parce que les journées ne sont pas extensibles, hein, ça tout le monde le sait. Oui. Quoique avec toi, je ne serais pas étonnée qu'elles soient extensibles. Comment tu arrives à concilier vie en entreprise, au vu de ton implication et de ta passion, la vie privée, vie de couple, les loisirs tu fais comment pour osciller entre tout ça? Comme toi, comme toutes les femmes. D'accord. Donc voilà. T'arrives à dire stop, là maintenant, ça y est, on arrête de travailler Bon, il y a des périodes de bourre, effectivement, on est tous un peu stressés. Il y a des périodes stressantes, bien entendu. Après, moi, je travaille beaucoup en home office. Hein. Je fais du home office depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, j'ai l'habitude de travailler en home office.
Donc ça, c'est effectivement très plaisant. On en parle beaucoup à l'heure actuelle, mais pour moi, c'est vraiment pas nouveau. Pour certains, c'est vrai. Voilà. Et après, on fait du sport, on s'aère, on a des enfants. Tu sais dire stop, voilà, là maintenant, oui, je vais faire oui, du il faut sport, savoir dire stop. Dire stop. C'est terminé. Ouais. Absolument. C'est plus dur peut-être pour Christophe parce que lui, il est passionné par ces sujets. Il y a toi qui es là pour lui dire stop. Stop, maintenant, voilà. Ça suffit. Je t'avais demandé de ramener quelques objets. Oui. Alors là, tu nous as placé quelques cadres sur la table. Oui. Désolée de te demander, mais je t'en prie. C'est quoi alors, les cadres? Alors, donc, j'ai amené des pièces assez grosses pour vous montrer ce que c'était que la préinduction. Donc la préinduction, c'est donc la technique de dépose des produits qui sont... alors c'est pas de la peinture, on fait pas de la couleur, c'est pas de la déco, on n'est pas chez Valérie Damido. D'accord, ok. Donc là, en gros, sur cette pièce, c'est une résine époxy bicomposant. Dans cette pâte de couleur orange, il y a des microcapsules et ces microcapsules contiennent une colle. Donc quand tu serres, ces microcapsules se libèrent. Exactement, okay. Elles s'écrasent et elles polymérisent et donc elles maintiennent, elles sécurisent la pièce dans l'assemblage puisque cette pièce va dans une pièce réceptrice, c'est ce qu'on appelle un assemblage. Et le bleu, eh bien, c'est une pâte d'étanchéité. Donc d'un côté, il fallait freiner, de l'autre côté, il fallait étancher. Et donc ce produit-là, c'est un produit d'étanchéité. D'accord. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans les autres pièces? Voilà, effectivement. Alors dans les autres pièces, on a différentes pièces. Ici, on a des pièces creuses. Là, on a mis pareil, de la colle micro-encapsulée. Ce sont des pièces qui peuvent aller dans l'automobile. En général, ça va dans l'automobile, ces pièces creuses, mais pas toujours. Et donc, les produits sont de différentes couleurs parce qu'ils ont différentes fonctions ou différentes caractéristiques. En fonction de leur usage, il y a une couleur qui est spécifique. Le produit est traduit par sa couleur et le produit en lui-même a une fonction. Là, ce produit-là, il polymérise plus rapidement que celui-ci, etc. Après, nous avons aussi ces produits-là qui sont des écrous aveugles à sertir. Des écrous aveugles. Eh ben, en fait, on en trouve partout, mais on ne les voit pas forcément. Forcément, oui. Donc là, ici, à l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'on va venir visser, okay. Mais à l'extérieur, il est donc serti dans quelque chose. Donc tu ne le vois plus du tout en fait. Voilà, il rentre dans la matière et le petit ruban de couleur ici, c'est un produit d'étanchéité aussi qui permet des étanchéités avec des caractéristiques très importantes. Voilà, madame. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais te laisser tirer une question dans la petite verrine. Oui, alors. Et d'y répondre avec, bien sûr, beaucoup de sincérité. Attention. Ce sont des questions que se posent les personnes en général. De quoi tu ne pourrais pas te passer? Ah de travailler en équipe, ça. J'ai cru que tu allais me parler de Christophe. J'allais te dire, oui. Non, alors là, non, c'est mon coéquipier. D'accord. Le fait de... tu ne pourrais pas te passer de travailler en équipe. Ah non, je ne pourrais pas. Mais il te faut cette... Ah oui, c'est-à-dire j'aime bien le home office parce que c'est vrai qu'on est très productif quand on est en home office, mais j'adore travailler en équipe. Autre chose? Non? Autre chose que le... Oui. De quoi je ne pourrais pas me passer? Sors un peu de l'entreprise. Ah oui, si je peux. Allez, sors un peu de l'entreprise. Je ne pourrais pas me passer. Je suis une femme d'extérieur, donc là après, je ne pourrais pas me passer d'être, comment dirais-je, de voir, de respirer le bon air. Je ne pourrais pas me passer de la mer, par exemple, parce que je suis native de Vendée. Je ne pourrais pas passer, évidemment, de mes enfants, mais ça, je n'ai pas besoin de le dire. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Isabelle. Merci à la régie, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo. Que puis-je vous dire d'ici là? Likez, commentez, partagez et je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous.